Je fais partie de l'option théâtre du lycée Rabelais. On m'a demandé de vous faire un petit speech sur la pièce de ce soir et c'est pourquoi nous l'avons choisie. Donc notre groupe, composé de première et de terminale, s'est vu proposer de travailler sur Gogol ou Dario Fo, deux auteurs présents au Théâtre 71 cette année. Nous avons choisi l'œuvre de Fo. Bien qu'elle ait été écrite en 1976, cette pièce se rapproche de la situation économique actuelle en Europe. Baisse des salaires, augmentation des prix. Les femmes se rebellent, volent au supermarché par manque d'argent. Elles dissimulent leurs actes à leur mari et à la police. S'ensuit une série de quiproquos guidés par leurs mensonges et leurs inventions cocasses et inattendues. Chaque personnage sera joué par plusieurs élèves. Il y a 4 personnages principaux. Antonia, qui aura les cheveux attachés et du rouge à lèvres. Margarita, qui aura les cheveux détachés. Giovanni, qui aura une casquette et une chemise sombre. Et Luigi, un pantalon retroussé. Il y a aussi 2 gendarmes et des policiers que vous reconnaîtrez. Un modeste appartement d'ouvrier. Une table au centre. Un lit. Et une armoire sur le côté. Un frigidaire. Un bahut. Une cuisinière à gaz. Et tout près, un chalumeau à souder avec 2 bouteilles de gaz. Je ne sais vraiment pas comment j'aurais pu transporter tout ça sans toi. Je voudrais bien savoir où tu as trouvé l'argent pour acheter tout ça. Avec des timbres primes, je t'ai dit. Des timbres primes à d'autres. Tu ne me crois pas? Non. Reviens, c'est bon. Je vais t'expliquer, reviens. Raconte. C'était le jour de la vente sauvage, la vente par les militants. Rien qu'en pensant à tout ce que j'allais pouvoir acheter avec le peu d'argent qu'il me restait, j'en avais l'eau à la bouche. Mais je n'étais pas la seule. Il y avait toutes les femmes du quartier, 1000, 2000, je ne sais pas, une marée de femmes. Quand tout à coup les flics, la police démarchait. C'est interdit. Toute cette marchandise du bon Dieu qui nous passe sous le nez, ça nous a mis dans une rage, on a vu rouge. Ah, c'est comme ça, ils nous prennent tout. Alors on va dans les supermarchés et on les oblige à faire les mêmes prix que les militants. Nous allons en cortège au supermarché et là le gérant... Mais vous êtes folle. Mais c'est pas moi qui vous en prendre. C'est la direction qui décide des rabais. Et les augmentations, qui les décide? Mais la direction, bien sûr. Le commerce est libre, non? La libre concurrence aussi. La libre concurrence entre nous, oui. C'est la bourse de la vie, nous devrions nous laisser faire. Vous êtes des bandits, j'ai crié. Et après je me suis cachée. Bravo. Et là il y en a une qui a dit... Cette fois, ça suffit. Vous allez nous faire les mêmes prix que les militants et ne montrez pas les dents où on part sans payer la queue d'un sou. Tu aurais vu le gérant, il était vert, il est allé au téléphone de la caisse, il a décroché le récepteur. Malheureusement, le téléphone ne marchait pas, quelqu'un avait eu l'idée de couper les fils. Laissez-moi passer, je vais aller dans mon bureau. Nous, on serrait les rangs pour l'empêcher de passer. Une femme a fait semblant d'avoir attrapé un coup de poing dans le ventre, elle s'est laissée tomber, évanouie. Avec un naturel, mais c'était une artiste celle-là. Il y en a une femme âgée, une grosse dondon, qui a pointé son doigt entre les yeux du gérant qu'on aurait dit un fusil et qui lui a dit... Lâche! Tu t'en prends à une pauvre femme qui est peut-être enceinte. Si elle perd son gosse, tu vas voir. On te fait jeter en tôle. Assassin! C'est pour finir, ce ballot de gérant a fait ce qu'on lui avait dit de faire. Il a mis la marchandise au même prix que les militants. Faut avouer qu'il y en a qui ont un petit peu exagéré. Il y en a même une qui a exigé qu'on lui fasse crédit. Non. Au supermarché, on n'avait jamais vu ça. Elle disait... Ah ça non, je ne vous dirai pas comment je m'appelle. Vous seriez capable de me dénoncer, monsieur le gérant. Fiez-vous à la confiance. La confiance est l'âme du commerce. C'est bien comme ça que vous dites, non? Alors au revoir, monsieur, et bonne confiance. Quand tout à coup la police... C'était une fausse alerte, heureusement on a tout étalé. Il y en avait qui lâchaient leur paquet, d'autres qui se mettaient à crier. Du calme, du calme. Ça, c'était les ouvriers qui revenaient de l'usine d'à côté. Vous avez la colique à l'idée que les flics arrivent? Vous êtes dans votre droit. Vous réclamez de payer le juste prix, c'est comme une grève. C'est même mieux qu'une grève. Parce que les grèves, ça fait perdre leur salaire aux ouvriers. Tandis que pour une fois, c'est seulement les patrons qui y perdent. Bon sang. Mais il y a même mieux à faire. Faut pas payer. 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 Faut pas
comment on fait? Ils se précipitent aux étalages, ils prennent la marchandise, ils les mettent dans les sacs du supermarché. Ils interpellent le gérant qui était toujours aussi vert et qui avait même rapetissé. Ça compensera tout le fric que vous nous avez volé depuis le temps qu'on vient faire nos courses chez vous. Et ils continuent à prendre de la marchandise plein les bras. Nous allons en cortège au supermarché, moi j'ai pensé, j'ai réfléchi, j'ai résisté un peu, puis j'ai continué mon marché. C'est merveilleux. Merveilleux, mais non! C'était enthousiasmant, pas seulement parce qu'on avait emporté de la marchandise sans payer. En vérité, c'était un petit peu pour ça aussi, mais parce qu'on avait fait tous ensemble de quelque chose de juste, les hommes, les femmes, contre les patrons. Tu penses une opération de ce genre, ils seront bien obligés d'en tenir compte, ces voleurs. Tu as vu dans certains supermarchés, il y a déjà des lots vendus sans bénéfice. Mais oui, je l'ai vu, bien sûr. Vous avez eu raison de faire baisser les prix, naturellement. Mais qu'est-ce que tu vas raconter à ton mari? Tu vas pas lui faire le coup des timbres primes? Il ne me croira pas? À mon avis, non. C'est peut-être un peu gros. L'ennui, c'est qu'avec son légalisme, Giovanni va me faire une scène. De toute façon, je suis dans le pétrin. J'ai le peu d'argent que j'avais, je l'ai dépensé pour marché supplémentaire. Il me reste le gaz à payer, l'électricité à payer, le loyer, n'en parlons pas. Ah, tu sais, le loyer, ça fait 4 mois que je le paie plus. Et j'ai même pas réussi à faire des provisions comme toi. Ça, c'est facile à arranger. Tu vas en emporter un peu chez toi. Mais je t'en prie, Antonia, je n'ai même pas un sou pour te payer. Ah, tu n'as pas un sou pour me payer? Mais t'es idiote. Je vais faire mes courses à l'œil et je te revends la marchandise. Emporte ça chez toi. Mais qu'est-ce que je vais raconter à mon mari? Que c'est de la marchandise à moitié volée, il me tuera. Ah, Giovanni, lui, ne me tuera pas. Non, parce que ce n'est pas légal. Il va me ressortir l'honneur sans tache de sa famille, je crois l'entendre. Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as déshonoré. J'ai toujours payé jusqu'au dernier centime. Pauvre, mais honnête. Il va se monter et s'enfermer dans l'armoire. Non. Si, à chaque fois que nous avons une scène, il s'enferme. Il est bien organisé, il n'ouvre que pour m'injurier. Je veux pouvoir marcher la tête haute. Mon nom. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Ah, viande. Mélange de viande pour chien et chat. Homogénéisé, goût d'hiver. Nom d'un chien. Pourquoi as-tu pris ça? J'en sais rien, dans la pagaille, j'ai du graines de millet pour les canaris. Du millet? Je manque des reins payés, sinon je me cognerais la tête. Tête de lapin surgelée. Des têtes de lapin. 5 têtes de lapin pour 200 livres. Pas cher. Je peux même pas aller les échanger, on va me reconnaître et m'arrêter. Ah bah oui, c'est vous qui ne payez plus. Et c'est ça que tu voudrais que j'emporte? Ah non, les têtes de lapin, j'y tiens, c'est une rareté. Emporte les choses courantes, le riz, l'huile, les pâtes. Tu as largement le temps de tout cacher, ton mari travaille dans l'équipe de nuit. Et si la police vient fouiller maison par maison? Mais ne dis pas de bêtises, il y avait tout le quartier au supermarché, ça fait 10 000 familles, fouiller maison par maison, tu imagines? Giovanni, mon mari arrive. Où est-ce que je vais cacher tout ça? Prends ça sous ton manteau. Oui. Aide-moi à mettre ça sous le lit. Oui. Non, je vais de lui, retiens-le. Mais qu'est-ce que tu dois lui dire? Je ne sais pas, file vite. Bonjour, Giovanni. Margarita, comment ça va? Au revoir, Margarita. Bonjour, Giovanni. Qu'est-ce qu'elle a, Margarita? Bah, elle a quelque chose, hein? Elle est toute gonflée par devant, un ventre énorme. Ah, et toi, tu n'as jamais vu une femme mariée avec un ventre énorme? Tu veux dire qu'elle est enceinte? Oh, bah, c'est des choses qui arrivent lorsqu'on fait l'amour. Mais elle n'en a quel mois? Je l'ai vu dimanche dernier et je l'ai rien remarqué. Mais depuis dimanche dernier, ça fait déjà une semaine. En une semaine, tu penses? Oh, t'as jamais rien compris ça. Mais dis-moi, je suis idiot, mais pas à ce point. Luigi, son mari, il m'a rien dit. Il travaille à la même chaîne de montage que moi. Et il me raconte toujours ce qui se passe entre sa femme et lui. Il a fait des choses qui sont gênantes à raconter. Gênante? Ça le gênerait de dire qu'il attend un bébé? Eh bien, peut-être qu'il ne te l'a pas raconté parce qu'il ne le sait pas encore. Il ne le sait pas. Margarita n'a peut-être pas voulu lui dire. Comment pas voulu? Oh, mais Luigi lui rabattait les oreilles que c'était trop tôt avec la crise, on allait la mettre à la porte si elle était enceinte. Tant et si bien qu'il l'obligeait à prendre la pilule. Si elle prenait la pilule, comment se fait-il qu'elle soit enceinte? Eh bien, peut-être que la pilule n'a pas agi. Elle n'a pas agi, mais si elle n'a pas agi, ce n'est pas de sa faute. Pourquoi l'a-t-elle cachée à son mari? Eh bien, peut-être que la pilule n'a pas agi parce qu'elle ne la prenait pas. Quand on ne la prend pas, elle n'agit pas, la pilule. Qu'est-ce que tu racontes? Margarita est catholique pratiquante. Et comme le pape dit que la pilule est un péché mortel, eh bien... Mais dis-moi, tu divagues. La pilule qui n'agit pas quand on ne la prend pas, Margarita enceinte de 9 mois, le pape et son mari qui s'aperçoit de rien. Il ne pouvait pas s'apercevoir de quelque chose. Elle s'emmaillotait. Elle... Oui, très serré. Tant et si bien que ce matin, je lui ai dit « Mais tu es folle! Tu vas le perdre, cet enfant! Enlève-moi ces bandes tout de suite et tant pis si on te met à la porte !» J'ai eu raison. Oui, tu as raison. J'ai bien fait. Oui, tu as bien fait. Et là, elle s'est décidée à tout enlever. Et plouf! Un de ses ventres, Giovanni, tu aurais dû voir ça. J'ai bien vu. Et je lui ai dit «
Si ton mari s'agit de te dire quelque chose sur le chapitre grossesse, amène-le ici que Giovanni lui dise quelques mots bien sentis. J'ai eu raison? Oui, tu as eu raison. J'ai bien fait? Oui, tu as bien fait. Oh, tu m'énerves, on est là, on parle et toi? Oui, tu as bien fait! Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'en veux? Mais non, je t'en veux pas. C'est à cause de ce qui s'est passé tout à l'heure au supermarché. Et qu'est-ce qui s'est passé au supermarché? Je sors de l'usine, je vais prendre le tram, et en passant devant le supermarché du quartier, je vois un tas de bonnes femmes. 1000, 2000 au moins, elles hurlaient. Elles ont porté des paquets à bout de bras. J'en interpelle une et je lui demande qu'est-ce qui se passe. Elles me répondent qu'elles étaient entrées dans le supermarché et qu'elles avaient pris des articles qu'elles avaient décidé avec le prix qu'elles avaient décidé elles-mêmes. Ah bah, quelle histoire! Ce n'est pas tout. Certaines avaient pris d'assaut les étalages et il y en avait même qui étaient partis sans payer. Bah, j'en suis toute bouleversée, dis-moi. Y a de quoi. Tâche de rester dans le droit chemin, tu sais. Si j'apprends que ma femme a chapardé au supermarché ou qu'elle a payé en dessous du prix, ne serait-ce qu'une petite boîte d'olives, ma parole! Oui, je sais, tu me l'as fait avaler la clé pour l'ouvrir avec. Non, je quitte la maison, je fais ma valise, mais d'abord je te tue! Quoi? Et puis je demande le divorce. Ah bah dans ce cas-là, tu peux partir tout de suite. Pas besoin de demander le divorce. Je ne te permets pas d'insinuer que je... Ah non, plutôt que de payer 1 centime en dessous du prix, je te laisserai crever de faim, moi. J'aime mieux ça! Et à propos, qu'est-ce qu'il y a pour le dîner? Avec le bordel qu'ils ont mis à la cantine, je vais sauter le déjeuner. Qu'est-ce qu'on mange? Ça, Ah. Et qu'est-ce que c'est? tu sais lire, non? Mélange de viande pour chien et chat, c'est très bon. Mais tu te fous de ma gueule. Oh, j'en ai pas envie, hein. On voit bien que c'est pas toi qui vas faire les courses. Les pâtes, l'huile, le riz, les patates. Tu sais combien ça coûte, 1 kilo de patates? C'est pire que pendant la guerre. Pire que pendant la guerre, n'exagérons rien, hein. Mais en attendant, cette saloperie, tu la mangeras. Oh, tu crois ça, hein? Oh, c'est certain. Je ne suis pas encore un chien, et je refuse. T'es peut-être pas un chien, ça dépend pour qui. Oui, pour les patrons, ça me demande des chiens. C'est vrai. Mais s'il te plaît, enlève ça. Oh, qu'est-ce que tu m'énerves? Tiens. Je prendrai un bol de lait, ça suffira. Ah, tu veux du lait, hein? Tu veux du lait? Mais il n'y a plus de lait. Comment? Oui, j'étais déjà partie travailler ce matin, et là, le camion de lait arrive et le bruit court que le prix du lait a encore augmenté. Tu aurais dû voir ce qui s'est passé, Giovanni. Des fous, des voyous, des camarades du PC. Oui, des camarades du PC. Tu aurais dû voir quels enragés c'était. Ils prennent le lait, montent sur les camions et le redistribuent à moitié prix. Tu aurais voulu que j'en achète du lait à moitié volé? Non, évidemment. Ah, t'en aurais pu? Évidemment non. Eh bah, t'en boiras pas. Mais il n'y a rien d'autre. Je peux te faire de la soupe. Ah, de la soupe, parfait. Avec quoi? Du millet pour canari. Du millet pour Oh, ça plaît pas, ça nous plaît, mais c'est très bon contre le diabète. Mais je n'ai pas de diabète. Ah, ça me le compte, hein. Écoute, il ne restait plus que du riz blanc que tu n'aimes pas. Donc j'ai acheté du millet pour canari à moitié prix. J'aimerais bien savoir, hein, si je suis un chien ou un canari. Mais qu'est-ce que t'en fais des histoires? Le mari de Michaela, notre voisine, il en mange tous les jours, lui, et il se plaint pas. Le mari de Michaela. Oui. Le mari de Michaela. Le mari de Michaela. Hein. Non mais j'avais bien remarqué que j'ai poussé des pubs. Regarde. Le mari de Michaela, je l'ai vu hier à l'arrêt de bus, regarde. Il attendait le bus, hein, et le bus n'arrivait pas. Alors le voilà qui se met à pousser des pubs, genre... Hein, et le bus n'arrive toujours pas. Mais alors le voilà qui se met à faire... je m'envole. Je m'envole. Là, je m'envole. Mais qu'est-ce que t'es idiot? Le millet pour canari, ça se fait avec un bon bouillon, donc j'ai acheté les têtes de lapin surgelées. Tête de lapin surgelée. Ça non plus, ça te plaît pas? Mais tu connais vraiment rien, le millet pour canari se fait avec des têtes de lapin surgelées, les têtes seulement, le corps... Attends, tu me donnes faim. Tu me donnes faim, hein? Je vais au restaurant. Et l'argent? C'est vrai, l'argent, donne-moi de l'argent. Quel argent? Mais tu vas pas me dire que t'as tout fichu en l'air. Ma paye est la tienne. Pardon? D'abord, je ne mets jamais rien en l'air, et d'une, et de deux, il nous reste l'eau, l'électricité, le loyer à payer. Tu veux qu'on nous expulse? Hein? Tu veux qu'on nous coupe l'électricité? Non mais ça va pas, t'es malade. Tu livres à jeun, mais en pleine lumière. Viens. Mais où tu vas? Oh, chez Marguerita, elle a fait un gros marché, j'ai ramené quelque chose à manger. Mais sans tête de lapin, s'il te plaît. Oui, juste les pattes, mon chéri. Oh, j'ai tellement faim.
que je mangerai une gourmandise pour vos amis à quatre pattes. L'odeur n'est pas si mal. On dirait des fruits confits au vinaigre avec un arrière-goût de rognon sauté parfumé à l'huile de foie de morue. Il faut qu'ils soient complètement tarés, les chiens et les chats, pour bouffer une saloperie pareille. Bon, on va quand même essayer avec 2 gouttes de citron contre le choléra. Hé là Aldo! Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Mais je vois bien que ce sont des camions! La police? Au supermarché du quartier? 1000 bonnes femmes? Mais non, tu exagères! Ma femme? Quoi, sûrement pas, elle a tellement horreur de ces bols qu'elle me fait manger des têtes de lapin surgelées! Mais si, 2 tous les matins, fendues par le milieu! Quoi? Mais non, je te dis, elle devait démailloter une amie! Enfin, lui démailloter le ventre. Pourquoi? Mais parce que son mari ne veut pas d'enfant. Mais elle obéit au pape, alors la pilule n'a pas agi. Et elle a grossi en 1 semaine, et plouf! Alors c'est bel et bien un ratissage. Ils vont fouiller maison par maison, qu'ils viennent chez moi pour voir. Tout ça, c'est de la provocation pure et simple. Pour qu'on puisse dire que les ouvriers sont des paresseux, des voleurs, des voyous. Qui c'est? Police, ouais. Bien sûr. On a perquisition, on fout tout l'immeuble. Et qu'est-ce que vous cherchez? Ne faites pas semblant de tomber de la lune. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a mis un sac au supermarché du quartier. Des milliers de femmes, même des hommes qui ont payé des tonnes de marchandises au-dessous de leur prix. Nous cherchons la marchandise volée. Si vous aimez mieux, la marchandise achetée à prix réduit. Et c'est chez moi que vous venez à chercher? Mais allez-y, traitez-moi de voleur, de voyou. Prenez-le comme vous voulez. J'ai reçu des ordres, je les exécute. Exécutez, mais je vous préviens, c'est de la provocation, c'est même pire. Vous vous foutez de nous, vous nous faites crever la dalle, et vous venez encore nous larguer. Mais regardez ce que je suis obligé de manger. Pâté homogénéisé pour chiens et chats. Quoi? Allez-y, regardez, reniflez-moi cette saloperie. Et tout ça pourquoi? Parce que tout coûte les yeux de la tête. On ne peut pas payer d'abord chrétien chez nous. Vous mangez ça? Bien obligé, mais servez-vous sans façon. Avec 2 gouttes de citron, ça passe, comme du pisaccia. Non merci, je ne vomis jamais avant les repas. Ah, mais vous préférez peut-être du millet pour canari? Vous foutez de moi? Absolument pas, regardez, ça ne coûte que 200 lire. On mange, et puis vous poussez plus, ça et là, on se met à piailler, on frappe la terre, Bien, si vous en êtes là, vous savez, nous non plus, avec nos salaires, on ne rigole pas. J'ai beau manger à la caserne. Je devrais peut-être pas vous le dire, mais je vous comprends. Je comprends même toutes ces bonnes femmes qui ont exigé la réduction des prix ce matin. Elles ont raison. Personnellement, ma sympathie leur est acquise. Contre le vol, il n'y a que l'expropriation. Et vous trouvez que ce sont des choses à dire? Vous parlez comme un extrémiste! Extrémiste, non. Je suis un homme qui réfléchit. Et qui se fout en rogne. On en a marre dans la police d'être traité comme une bande d'imbéciles qui marchent au sifflet. À mon commandement, partez, attaquez! Égard à ceux qui osent discuter. Pas d'idée personnelle, silence, couchez là! Chef! Il est où le chef là? Mais je suis là, au 2e étage, je perquisitionne. Montez plus haut, vous autres. D'accord! Excusez-moi, mais Vite. avec vos idées, pourquoi vous avez choisi ce métier? Mais est-ce qu'on choisit? Est-ce que vous avez choisi, vous, de manger cette saloperie pour chiens et chats et cette tambouille pour les canaris? Bien obligé, il n'y avait rien d'autre. Et pour moi non plus, il n'y avait rien d'autre. J'ai des diplômes, cher monsieur. Chef! On a fini, nous! Qu'est-ce qu'on fait? On continue? Mais oui, prenez l'autre escalier, je vous rejoins. D'accord! Le monde change, vous savez. Il change même drôlement. À présent, au revoir. C'est pas drôle. Mais vous en allez là comme ça? Mais non! Fouillez un petit peu, je ne sais pas! Sous l'armoire ou sous le lit, mais regardez! Je fais au moins un coup d'œil! Bon. Ah bonsoir alors. On n'a pas fini d'en voir des tarés dans ce monde. Un flic contestataire, un policier rouge, on aura tout vu. D'habitude on connaît plutôt le genre fasciste, autoritaire, borné. Mais voilà où se retrouvent tous les extrémistes de droite et de gauche. Moi je vous le dis, dans la police. Ils sont venus ici. Mais tu ne sais pas ce qui
passe. Ils fouillent maison par maison. Ah oui, je sais. Et ils sont venus chez nous. Oui. Et ils n'ont rien trouvé. Mais ils auraient dû trouver quelque chose. Non, non, rien. Enfin, je veux dire, tu sais ce que c'est. On pense ne rien avoir et quelquefois... Ce Quelquefois... sont les flics qui te mettent des trucs chez toi. Tu vas me dire que les flics vont venir chez nous fourrer des pâtes, du riz et des conserves sous le lit. Sous lit, c'est une façon de Et parler. que sous tu lit. diras, fils de pute, quand tu parlais. Aïe Touche pas à ma couverture. Mais c'est pas une raison pour me faire mal comme Je ça. viens de la laver. Je vais regarder. Toi, tu fais plutôt entrer Marguerita. Margarita. Oui, elle est restée derrière la porte. Mais tu folles, une femme enceinte. Il n'y a rien du tout sous le lit. Qu'est-ce qu'il y a, Margarita? Entre, tu pleures? Rien, rien. La petite a eu peur. Elle était seule à la maison et elle a vu rappliquer les flics. Il y en a même un gradé, un but de sa force qui a voulu lui réquisitionner le ventre. Quoi? Ah, le salaud, et pourquoi? Il s'imaginait qu'au lieu d'un bébé, il y avait, ce que je sais moi, du riz, des pâtes et tout ce qui s'ensuit. Mais quel fils de pute! Exactement. Alors je lui ai dit, viens chez nous Marguerita. Viens chez nous, tu t'allongeras sur le lit. Ouais, tu as bien fait, ouais. J'ai bien fait. Oui, tu as bien fait. J'ai eu raison. Oui, tu as raison. Oui, mais dis-moi, Margarita, enlève ton manteau parce que. Non. Margarita, enlève, fais comme chez toi. Non. N'insiste pas. Déchire pas ma veste là, parce que sinon moi je te préviens, je rentre dans l'armoire et j'en sors plus, je suis N'insiste pas. Si elle préfère garder son manteau, laisse-la, elle a froid. Elle a froid, mais il fait chaud ici. Mais pour toi, pas pour elle. Les femmes enceintes ont toujours froid. Comme elle a froid, la pauvre petite. Mais elle est malade. Bien sûr, elle a de la fièvre, beaucoup de fièvre. De la fièvre? C'est les douleurs. Les douleurs? Si jamais elle a de la fièvre, les douleurs et tout, faudrait peut-être appeler un médecin ou carrément une ambulance. Comme tu vas, une ambulance. Pour qu'on lui fasse faire le tour de tous les hôpitaux de la ville. Je voudrais bien voir si on lui trouve un lit. Tu sais bien que les assurés sociaux doivent retenir leur place au moins un mois à l'avance. Mais elle ne l'a pas fait? Bien sûr, nous autres femmes, on doit tout faire. Courir, retenir une place, faire des gosses et son mari alors. Mais il savait pas! La belle excuse, il ne savait pas, il n'imaginait pas. Mais c'est trop commode. Vous êtes tous les mêmes. Vous nous donnez la paye et vous nous dites débrouille-toi. Si l'argent ne suffit pas, vous ne voulez pas le savoir. Vous nous faites l'amour parce que votre plaisir, c'est sacré. Vous nous mettez enceinte et vous nous dites débrouille-toi, prends la pilule. Tant pis si la pauvre femme est catholique pratiquante et qu'elle voit le pape en rêve qui lui dit c'est un péché, Margarita. Tu dois enfanter. Bon, là, à part le pape, là, qui nous casse les pieds même en rêve, depuis quand est-elle enceinte, Margarita? Est-ce que ça te regarde? Mais non, mais je voulais seulement dire, ça fait seulement 5 mois qu'ils sont mariés. Et alors? Ils n'ont pas pu faire l'amour avant. Mais non. Pourquoi? Moralise, va. Mais parce que Luigi, son mari, m'a dit qu'il n'avait pas fait l'amour avant. Luigi t'a dit ça? Ensuite, va-t-on raconter des choses aussi intimes au premier venu? Mais je suis pas le premier venu. Je suis son ami, son meilleur ami. Et Luigi me raconte ça parce que je suis plus âgé que lui, parce que j'ai plus d'expérience. De l'expérience? Lui? Mais tais-toi, ton couillon chéri. Qui c'est? Police, ouvrez! Oh mon Dieu! Entrez donc. Ah, c'est encore vous? Comment ça encore nous? Excusez-moi, je vous ai confondu avec celui de tout à l'heure. Ça? Un brigadier de police. Non, nous sommes brigadiers de gendarmerie. Je vois bien et vous avez des moustaches, enfin peu importe. Vous désirez? Nous devons perquisitionner. Encore? Mais vos collègues l'ont déjà fait tout à l'heure. Aucune importance, nous recommençons. Vous vous méfiez, hein? C'est bien, il faut toujours vérifier. Qui sait si vos collègues de la police n'ont pas manigancé quelque chose? Ensuite, ce sera les douanes qui viendra contrôler votre travail, puis les brigades spéciales, puis les renseignements généraux. Ne faites pas le malin, reculez-vous et laissez-nous faire notre travail. Tire-toi, laisse-les travailler. Chacun son boulot. Nous, on s'échine 8 heures par jour aux machines à tisser ou à la chaîne de montage. Eux, leur boulot, c'est de contrôler qu'on soit bien sage, qu'on paie au patron le prix qu'ils ont fixé. Dites, brigadier, il ne vous arrive jamais de contrôler les patrons s'ils respectent les cadences de travail? Tu n'as pas le droit de dire ça, parce que eux aussi, ça les dégoûte. N'est-ce pas, brigadier, que ça vous dégoûte? Tous ces ratissages pour le compte des patrons. Dites-lui à ma femme que vous en avez marre de jouer les chiens de garde. Obéir, aboyer, mordre. Ah, Vous dites, répétez un peu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de chien de garde? vous n'êtes pas les fils du peuple, vous êtes les sbires des patrons, les valets du pouvoir. Passez-lui les menettes. Et pourquoi? Offense à l'agent de la force publique. Ce n'est pas moi qui parle comme ça, ce sont vos collègues de la police. Ils disaient que vous étiez les sbires du pouvoir et les valets du patron. Qui ça, vous? Nous, les gendarmes? Non, vous, c'était eux, les policiers.
Ah, si les policiers disent qu'ils sont les valets du pouvoir, c'est leur problème. Détachez-le. Mais surveillez votre langage, vous! Oui, oui, je me surveille. Putain, ils sont vraiment spéciaux, ces policiers. Eh bien, ce sont les douleurs! Accouchement prématuré, 5 mois après. Elle vient d'avoir une crise parce qu'un adjudant voulait palper le ventre. Palper le ventre. Oui, pour voir est-ce que je sais si à la place d'un bébé, elle n'avait pas des pâtes ou du riz. Mais allez-y, vous aussi, touchez donc. Après tout, ce n'est qu'une ouvrière. C'est de la provocation. Je vais éviter que ça chère. Toi, c'est une sourdine. Mais vous avez appelé l'ambulance? Une ambulance? Je t'avais dit qu'il fallait une enveiller. Ah, tiens, voilà l'ambiance que nous avons appelée pour la même des sous. Bon, aidez-moi, nous allons l'emmener. Non, ne vous dérangez pas. Je te mène à l'hôpital. Oh oui, mon petit, oui. Mon mari, je veux mon mari. Vous voyez, elle ne veut pas aller à l'hôpital. Et sans le consentement du mari, rien à faire. Rien à faire, vous ne prenez pas la responsabilité. Non et non. Eh bien, je prends la responsabilité. Le consentement, c'est moi qui le donne. Je fais monter un brancard. Non. Tu peux marcher? Oui, 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 allez. Vas-y. Non. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Ça glisse. Voudriez-vous sortir un instant, s'il vous plaît? Pourquoi? Affaire de femme. Ah bon? Bon. Mais ça glisse. Tu veux nous faire aller en prison? Mais ça glisse. Mais Diane, mais tu ne comprends rien à rien, Margarita. Une femme enceinte a une attitude maternelle. Comme ça, à peine. Oh, je savais bien que ça finirait mal. Qu'est-ce qu'ils vont dire, hein, à l'hôpital? Quand ils découvriront que je suis enceinte de pâtes et de riz. Mais il ne se passera rien. On n'arrivera pas à l'hôpital. Qu'est-ce qui se passe? T'as cassé un bocal d'olive. Qu'est-ce qui se passe? C'est une ouvrière. Oh, elle doit perdre les os. Vite, vite. Pardon. Où tu vas? Voir le prématuré, je n'en ai jamais vu. Non, non, toi tu prends la serpillière et t'essuies le carrelage. C'est une affaire de femme. Je reviens tout de suite. Ah oui, le carrelage, la serpillière, ça, c'est une affaire d'homme. Il y a quelqu'un? Oh, Giovanni! Luigi, bonjour. Tu es déjà rentré? Oui, je suis rentré parce que je t'expliquerai plus tard. Tu sais où est ma femme? Je suis rentré à la maison, tout était ouvert, il n'y a personne. Hey, Hey! ma femme! Tu sais où est ma femme? Elle était ici tout à l'heure. Elle est partie avec Antonia. Où ça? Pourquoi faire? Mon affaire de femme. Quoi? Et donc calme. Il était dit que c'est une affaire de femme parce que ça ne nous regarde pas. Mais bien sûr que ça me regarde. Alors, si ça te regarde, pourquoi n'as-tu pas réservé un lit un mois à l'avance, comme il le fallait? Un lit? Mais pourquoi faire? Ah, évidemment. C'est l'affaire des femmes. On connaît le refrain. On leur donne la paix et puis débrouille-toi. On leur fait l'amour. Parce que le plaisir, c'est sacré. Et puis, prends la pilule. On les met enceintes et débrouille-toi. Prends ton gosse, pouponne-le, emmène-le à la crèche, va le chercher. Ramène-le à la maison. Donne-lui sa tétine, ouvre le tiroir, ferme le tiroir. Couche-le. Giovanni, qu'est-ce que tu racontes? Ce que je raconte, Luigi, c'est qu'elles ont raison. Nous sommes des gamins foutistes. Mais tout cela n'a rien à voir avec le fait que Margarita a laissé planter la maison sans même me laisser un mot. Pourquoi tu aurais le laisser un mot? Tu es censé travailler de nuit, tu aurais dû rentrer demain matin. D'ailleurs, comment se fait-il que tu sois là? C'est le train, on l'a bloqué. Qui a bloqué le train? Nous tous, les ouvriers. Ils nous ont augmenté l'abonnement, ces fils de pute. Qui a mangé l'olive qui était là? C'est moi. Il n'y en aurait pas dû. Eh bien sûr que non, c'est l'olive de ta femme. Je l'olive de ton bébé. L'olive de ma femme? Mon bébé? Mais d'où tu sors? Il faut comme ça, regarde. D'abord, la saumure repère. Alors bien sûr, ça glisse, hein. Parce que le pape, dans ses insomnies, il ne sait pas quoi faire. Alors, il rentre dans les rêves. Giovanni, tu ne tournes pas rond. Tu tiens de ces discours. Mais quoi donc, le patron qui devrait nous payer le trajet parce que c'est pour lui qu'on le fait, qui devrait même nous payer les heures qu'on passe dans le train parce que ce n'est pas du tourisme. Si tu vas par là, il devrait aussi nous payer les heures de sommeil. Tout devient dégueulasse. Licenciement, chômage technique.
Tu as vu? Même en Allemagne, chez Volkswagen, ils licencient. Et la faillite de la banque où le pape a caché tous ses milliards. Ah, bien fait pour lui, cet épouvantail en blanc qui se promène dans les lèvres en disant « Faites-vous engrosser !» Le pape veut se faire engrosser. Il parle de ta femme. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec le pape? Ah, ne fais pas semblant de ne rien savoir. Mais je ne sais rien. Dis-moi ce qui se passe entre ma femme et le pape. Quand le Saint-Père, tout de blanc vêtu, commence ses litanies. En vérité, je vous le dis, la piloule est la malédiction du Seigneur. Mais prenez pas la piloule, en guerre. De fait, Margarita ne prend pas la piloule. Tu es au courant? Oui. Qui te l'a dit? Oh, personne. Elle ne peut pas avoir d'enfant, elle a une malformation, je sais pas. Ah, c'est toi qui as une malformation à la cervelle. Elle peut avoir des enfants. Et comment? Elle en a. Johnny, arrête tes conneries. Dis-moi où est ma femme, sinon je fous mon poing dans ta gueule. Calme. Ils ont dû aller au centre gynécologique. Au centre gynécologique? Mais oui, c'est là qu'ils font les greffes de prématurés. Des greffes d'enfants? Tout ça. Ils font comme ça, regarde. Il a une machine, une espèce d'autoclave, avec une tente bien oxygénée. Ils prennent une femme, 4 mois et demi, 5 mois, pas plus. Hein. Ils prennent une autre femme qui est la deuxième mère. Ils font une césarienne de la première, paf! Ils sortent le bébé. Ils font une césarienne de la deuxième, paf! Ils rentrent le bébé. Ils repoussent le placenta, et tout. Et 4 mois et demi après, en gardant... J'en ai rien à foutre de tout ça. Cherche-moi l'annuaire où il est ce foutu centre. Et il n'est pas le téléphone. Descendons au bar, ils ont le téléphone. Ah, ça me revient. Il est à Niguarda. À Niguarda? Mais c'est à l'autre bout de la ville, ça. Pourquoi sont-elles allées si loin? Mais toi, la tête dure, c'est pour la greffe. Ils prennent la première femme qui accepte. Ils prennent la... Ma femme, elle va me revenir en ça. Giovanni! On est rentré! Giovanni! Où t'es-tu fourré? Il n'a même pas défait le livre. Mais où a-t-il pu aller? Sûrement pas travailler à 7 heures. C'est de notre faute, je n'aurais jamais dû t'écouter. Tu as vu dans quel pétrin tu nous as mises? Puisque tu es génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout a marché comme sur des roulettes. Tu as vu comme ils ont été gentils, les ambulanciers. Il a suffi qu'on leur dise « Vous savez, cette jeune femme n'est pas vraiment enceinte. Elle cache de la marchandise volée. » Et tout de suite, ils se sont mis en quatre pour nous aider. Ils nous ont même félicités. Bravo, ce sont eux les voleurs. Tu sais le défaut que tu as. Tu ne fais pas confiance aux gens. Je veux bien une bonne soupe. Passe-moi un paquet de pâtes. Oh. Mais qu'est-ce qu'il a fabriqué? Quel pastis il a fait cuire? Le millet avec les têtes de la pomme, c'est dégoûtant. C'est pour moi que tu fais de la soupe. Laisse tomber. Je n'ai pas faim, j'ai l'estomac noué. Je veux te le dénouer, moi. C'est pas possible d'être froussarde à ce point. Tu ne retires quand même pas tous ces paquets. Bah si. Tu ne veux pas que je les garde jusqu'à la fin des temps. Ah non. Je ne veux pas de marchandises volées chez moi. On l'emporte tout ça ailleurs. Et tout ce qu'il y a là-dessous aussi. Même pour t'aider, je vais te faire à moi aussi un peu gros ventre. Et où va-t-on mettre tout ça? Bon, derrière la voie ferrée, dans la remise du potager. Mon beau-père a une dizaine de mètres carrés. Juste de quoi faire pousser un peu de salade. Jamais la police n'ira fouiller là-bas, tu penses? Écoute, je n'en peux plus. Tes inventions saugrenues, j'en ai jusque là. Alors tu m'excuseras. J'arrête tout, je laisse tout tomber. Je ne veux même pas un paquet de pâtes. Mais tu sais ce que tu es, toi, je vais te le dire, une idiote. Ah, je suis une idiote. Oui, une idiote. Alors toi, qui es si maligne, dis-moi, qu'est-ce que je vais dire à ton mari lorsqu'il me verra arriver sans mon ventre et sans mon bébé? Bah, tu lui diras
que tu aurais une grossesse nerveuse. Une grossesse nerveuse. Oui, c'est très fréquent. Oh, combien j'en ai vu des femmes qui avaient fait une grossesse nerveuse. Tu as tous les symptômes de la vraie grossesse. Le ventre qui gonfle, les nausées, tout. Mais au bout de 9 mois, au moment d'accoucher, rien, que de l'air. Ben, ça la fout mal, hein. Et d'où elle me serait venue, cette grossesse nerveuse? Le pape, il t'apparaissait en rêve toutes les nuits. Margarita, fais une enfante. Margarita, fais une enfante. Et tu lui as oublié, tu lui as fait un enfant. Un enfant d'air, quoi. Rien que de l'âme d'enfant. Mais même le pape coupe sa tête. Oh, Margarita. Oh Dieu, que je suis fatiguée, je ne sens plus mes pieds. Chargé, déchargé. J'ai l'impression d'être un camion. Mais tu n'es bonne qu'à gendre. On a de la salade pour un mois. On n'avait pas d'autres moyens. On n'allait pas rentrer avec un ventre, sortir sans, rentrer avec. Les flics s'en seraient aperçus, hein. C'est vrai. Le gaz. On m'a coupé le gaz. Oh, l'inspecteur me l'avait dit, on va vous couper le gaz et l'électricité parce que vous n'avez pas payé. Mais tu vas voir, ils vont me la couper aussi. Mais qui c'est? Mais quels amis? Bon sang, il lui arrivait quelque chose. Mais attends un peu que je cache la salade. 1 minute, j'arrive. Encore vous? Ne bougez plus, restez où vous êtes. Cette fois, je vous tiens enceinte toutes les deux. Ça pousse, ces ventres, je l'avais su vous dorer tout de suite qu'il y avait un truc. Mais quel truc? Vous n'y êtes pas? On est retraite, je savais bien. Je vois avec plaisir que vous avez pu garder votre petit, chère madame. Quant à vous, félicitations, en 5 heures vous faites l'amour et vous êtes enceinte du 9e mois. Quelle rapidité! Je suis désolée, monsieur le brigadier, mais vous faites une boulette. Ah, la boulette, je l'ai faite tout à l'heure, maintenant je ne marche plus. Sortez ma marchandise volée! Mais quelle marchandise volée? Vous n'y êtes pas? N'essayez pas de jouer au plus fin. Le manège était vanté depuis ce matin. Je ne croise que des femmes enceintes. Des petites filles, des femmes mûres, des jeunes filles. J'ai même croisé une mémé de 80 ans. On aurait cru qu'elle attendait des jumeaux. Vous avez bien vu, brigadier, mais ce n'est pas la raison que vous croyez, hein. C'est pour la fête de notre sainte patronne. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle histoire? Sainte Eulalie. Une grande sainte. Vous la connaissez pas? Non. Ah, c'est une belle histoire, hein. Sainte Eulalie, qui voulait tant avoir des enfants, n'arrivait pas à être enceinte. Dieu l'a prise en pitié, et quand elle a eu 60 ans, il l'a fait devenir mère. À 60 ans. Et pensez donc, et son mari en avait plus de 80 ans. Oh. La puissance de la foi. Et son mari, dit-on, il est mort tout de suite après. Et donc, avec les femmes du quartier, pendant 3 jours, on se met en sauvante pour célébrer ça. Ah, la tradition à bon dos, hein, c'est pour ça que vous videz les supermarchés? Pour vous rembourrer? Voilà, mais la petite est populaire. Bon, allez, maintenant, fini la comédie, montrez-moi ce que vous avez là-dedans. Non, j'ai perdu patience. Je vous préviens que si vous me touchez ne serait-ce que du bout du doigt, il va vous arriver un malheur. Quel malheur, me faites rire. Le malheur qui a attrapé le mari incrédule de Sainte Eulalie. C'était un vieux mécréant. Il disait à sa femme, viens par ici, montre-moi ce que t'as là-dessous. Et s'il y a un enfant, je te tue, car cela voudra dire que cet enfant n'est pas de moi. Et là, miracle. Elle a ouvert son manteau et une avalanche de roses en est sortie. Fort intéressant. Vous ne croyez pas au miracle? Non. Vous n'avez pas peur du malheur? J'ai dit non. Très bien. Vous ne viendrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu? Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait de la salade. De la salade? Mais oui. De l'endive. Mais de la frisée. Il y a même un chou. Et moi aussi j'ai un chou. Ça fait 2 choux. Où avez-vous trouvé ces légumes? Mais c'est sûrement un miracle. Le miracle de mes choux, sans doute. Bah, le miracle on les fait avec ce qu'on a sous la main, hein. Mais de toute manière, est-ce défendu d'avoir de la salade, de l'endive ou de la frisée sous son ventre? Y a-t-il une loi? Il n'y en a pas. S'il n'y en a pas, bonsoir. Bonsoir. Et je veux savoir où vous avez trouvé ces légumes. Une lettre d'expulsion. Une lettre d'expulsion. Une lettre d'expulsion. Antonia. Antonia. Regardez dans la rue, il y a un regroupement de police. On se croirait en temps de guerre. Et tous ces camions? Et tous ces flics?
Sortez vos affaires! Mais la lettre d'expulsion est bien pour nous. Antonia, qu'est-ce que tu as fait? Chut, ne crie pas. Tu vas faire peur à l'enfant. Ah oui, pardon. La lettre d'expulsion dit que tu ne payes plus depuis 4 mois. C'est la vérité. Je ne paye ni le loyer, ni le gaz, ni l'électricité. Et c'est tellement vrai qu'on nous les a coupés. Coupés? Mais pourquoi n'as-tu pas payé? Parce qu'avec nos 2 salaires, c'est tout juste si j'arrive à te faire mener une vie de chien. Luigi, il faut que je te dise quelque chose, moi aussi. Moi non plus, je n'ai pas payé le loyer. Tu vois, nous en sommes toutes là, dans tout le quartier, de sales bonnes femmes dépensières. Mais pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu n'avais pas assez d'argent? Mais qu'est-ce que tu aurais fait? Tu te serais mis à voler? Mais non, je ne me serais pas mis à voler. Mais moi. Maman, tu aurais pu gueuler, jurer et mentir le jour où tu m'as rencontré. C'est ça que tu aurais fait. Et toi, Margarita, tu les as payés, le gaz et l'électricité? Oui, Luigi. Ça va réveiller le pâté. Qu'est-ce que c'est que ça? Beurre De la farine. et des tomates en conserve. Antonia. Oui, c'est à moi. C'est les provisions que j'ai faites hier au supermarché, mais j'en ai payé que la moitié. Le reste est poché. Ah, tu l'as volé, tu t'es mise à faucher. Oui, Et toi aussi, Margarita? oui, moi aussi j'ai volé. Voilà ce que je cachais sous le ventre. Des pâtes, du riz et du sucre. Rien que des provisions. Volées. Mais alors, le bébé? Et la greffe? Mais Margarita? Ah, je vais te tuer. Lâche-le là-bas. Qui es-tu? Moi aussi j'en ai marre de cette vie de chien. Et de toi surtout j'en ai marre. Toi et tes discours à la con sur le sens du sacrifice, sur les privations dans la dignité qui font l'orgueil de la classe ouvrière. Mais regarde-les. Pire que des déportés. Mais c'est vrai que tu ne vois rien. Tu te bouches les yeux. Tu es un clérical de gauche, un couillon. Antonia, si le cœur t'en dit, c'est le moment. Non, je ne suis pas un couillon. Je vois très bien ce qui se passe, moi aussi, et rien d'étonnant que les ouvriers soutent en rage. Parce que moi aussi, je me fous en rage, et ce n'est pas contre toi, c'est contre moi, contre mon impuissance. C'est toi qui parles comme ça, Giovanni? Tu as la tête à l'envers? Tu t'es fait retourner la tête par les extrémistes? Non, j'ai toujours pensé comme ça. Et tant que j'y suis, je vais même t'avouer. Moi aussi, j'ai volé. Tu as volé? Luigi. Mais oui, mais c'est parce qu'il a pété un plomb quand il a appris qu'on le mettait au chômage technique. Ah non, la coupe était pleine à ras-bord depuis longtemps. C'est la goutte d'eau qui a tout fait déborder. Regardez à la fenêtre. Les femmes essaient de décharger les camions. La police tire. Ils tirent à hauteur d'homme. Ils ont touché un gaz. Ils ont vraiment l'intention de tuer. Assassin! Salaud! Malheur à vous! Assassin! Regardez! Ils fichent le camp! Les flics des camps! Ils ont planté là les camions et tout! Les femmes reprennent toutes leurs affaires! Ah bravo, bien joué, c'est comme ça qu'il faut faire. Pauvres gosses! On l'emporte! Pourvu qu'ils s'en tirent! C'est ça les fils du peuple. Des assassins! Tu as enfin compris. Bien sûr, j'ai compris. Fini les sourires, il faut changer de musique. Les ouvriers le disaient hier au supermarché. C'est une nouvelle forme de grève. Une grève où les patrons sont les seuls à payer. Oui, les patrons ne sont pas de la race qu'on peut traiter par la douceur. Sûrement pas. Les patrons ne peuvent pas leur dire « Pardon, poussez-vous un peu, soyez gentils, soyez compréhensifs. Laissez-nous un peu d'air, mettons-nous d'accord. » Non! Pour les faire réfléchir, il faut les foutre aux chiottes et tirer la chasse d'eau. Alors oui, le monde serait beau. Il y aurait sans doute moins de vitrines illuminées, moins d'autoroutes. Mais il n'y aurait pas non plus toutes ces manigances de couloirs. Moins de voleurs aussi. Je parle des vrais, les petits, les ventrus, les bossus et les emplumés. Un monde avec une vraie justice, où ceux qui ont tiré la charrette pour les autres commenceraient à la tirer pour eux. On construira des maisons pour nous. On inventerait une vie pour nous. Une vie de gens heureux, où l'envie de rire éclaterait comme une fête. L'envie de jouer, de s'amuser. On serait même content de travailler. Comme des êtres humains,
des hommes et des femmes, et non comme des bêtes abruties, sans joie ni imagination. Un monde où on s'apercevrait qu'il y a le ciel, que les plantes donnent des fleurs, et que même le printemps existe, que les filles rient et chantent. Et le jour de la mort, ce ne sera pas le démulé exténué qui mourra, non! C'est un homme qui aura vécu heureux et libre avec d'autres hommes. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellire, e seppellire la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellire la sua montagna, solo lontano un bel fiore, e le genti che passeranno. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Le genti che passeranno. Ah, bien sûr, j'ai compris. Depuis des années, ils nous tiennent par la peur en nous menaçant. Pas de vagues, de grâce, pas d'agitation syndicale. Ça ferait le jeu du terrorisme. Mais où sont les terroristes en ce moment? Du côté de ceux qui, comme Agnelli, mettent au chômage 25 000 ouvriers? C'est ça le massacre! On ne voit pas le sang couler, mais c'est la même chose. Des milliers et des milliers de gens bloqués dehors comme de vieilles loques. C'est la social-démocratie au visage humain. C'est même la roulette russe. Bien sûr, nous autres ouvriers ne sommes pas à notre meilleur niveau. Nous restons même le cul par terre. Mais attention, il est possible que peu à peu nous nous redressions. D'abord sur les genoux, et puis tout debout. Et nous devons vous prévenir. Quand nous sommes vraiment debout, ça fait de l'effet. Da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo fiore da partigiano, morto per la libertà. Franchement, c'est trop bien. On va vous embêter encore 2 minutes, mais non, j'ai pas besoin de On va vous embêter encore 2 minutes. Juste un grand merci à Monsieur Bouquerel et...